So today I would like to start something which is a small message that I also basically encountered yesterday, which is about the topic of love, as I said. J'aimerais partager au sujet du thème de l'amour, comme j'ai dit précédemment. It was a message by a Catholic priest. C'était un message d'un prêtre catholique. Which reminded me about 1 Corinthians 13, verse 4 to 12. Qui m'a rappelé ce que ce passage de la Bible dit. In 1 Corinthians 13, verse 4 to 12, which is about love. The love of God. So, it says this, when you love someone for money, it's not love, but it's profit. I'm not reading in the Bible, just translate it. Okay. When you love someone for money, it's not love, but it's profit. Alors, ce prêtre catholique disait que quand tu aimes quelqu'un pour l'argent, c'est pas de l'amour, c'est juste un profit. When you love someone for their intelligence, it's not love, but admiration. Et si tu aimes quelqu'un parce qu'il est intelligent, c'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. And when you love someone for their beauty, it's not love, but it's attraction. Et si tu aimes quelqu'un pour sa beauté, c'est pas de l'amour, c'est de l'attraction. But true love, we can encounter true love in 1 Corinthians 13, verse 4 to 12, which says this: love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easy angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always preserves. Love never fails. This is what the Bible teaches us. Alors dans 1 Corinthiens 14, verset 4, la Bible nous dit que l'amour est patiente, l'amour est plein de bonté, et l'amour n'envie pas, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, elle ne soupçonne pas le mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Amen. Please close the door. When we look closely on this verse, when I look at it, to be honest, I do not find myself in this kind of love. Quand je regarde à ce texte, pour dire vrai, moi-même je ne me reconnais pas dans ce texte. It can only be the love of God which is expressed. Et cet amour-ci, ce n'est que l'amour de Dieu qui est présenté. Love which is patient. Un amour qui est patient. Love which is kind. Un amour qui est bon. Which doesn't envy. Un amour qui n'envie pas. Which doesn't boast. Which is not proud. Un amour qui ne se vante pas, qui n'est pas enflé d'orgueil. Which doesn't dishonor others. Un amour qui n'est pas malhonnête. When I read this verse, I find myself doing basically the opposite from time to time, not always. Et quand je lis ce texte, moi-même, je trouve que je suis pas en accord avec ce texte complètement. But at the same time, as a human being, struggling to basically come basically close to this kind of love, I also, at the same time, I'm thankful to God as well, because being at church and searching for God allows me basically to experience this kind of love. Amen. Mais en même temps, j'aspire à cet amour. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand je suis à l'église et que je cherche Dieu, je me rapproche de cet amour. Exactly. And this is exactly what we should do, all of us. Et c'est exactement ce que nous devons faire, chacun de nous. To search for God. Chercher Dieu. Faithfully. D'une façon pleine. And maybe sometimes it can also be that we are not really faithful, but we should try our best. Et ça peut arriver que nous ne soyons pas fidèles, mais nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. It can also be that we are angry about our husband or spouse.
Et c'est aussi possible que nous soyons en colère contre notre mari ou notre épouse. But we should seek God in order for Him to give us from His love. Et nous devons donc chercher Dieu afin qu'il nous donne de cet amour. This was a really interesting thing that I discovered. Et c'est la chose que j'ai découvert. But today I want to continue of my message, which I started last time on the topic, which is a series on the reasons why Jesus came to earth. It's series on the reasons why Jesus came to earth. A series why Jesus came to earth. Alors j'aimerais continuer sur ma série qui porte sur les raisons de la venue de Jésus sur la terre. Which is based on a prophecy from Isaiah chapter 61, which Jesus also refers to when he started his ministry. And we can also read the same text in Luke 4, verse 18 to 19. Reading. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. This is what the Bible teaches us. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi dans Luc 4, verset 18. Le Seigneur dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux prisonniers et pour redonner la vue aux aveugles, pour libérer pour libérer les opprimés et annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Amen. Today I want to look with you on the second point, because the first one was proclamation of good news to the poor, but today we are going to look at the proclamation of freedom for the prisoners. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième point qui est proclamer la liberté aux prisonniers. La dernière fois, nous avons parlé du premier point qui était annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Amen. And the term proclamation is important also to understand. The proclamation is the act of publicly declaring or announcing a message with authority and clarity. Une proclamation, c'est le fait de dire quelque chose de façon publique et clairement. With authority and clarity. Avec autorité éclatée. This is proclaiming the word of God. C'est proclamer la parole de Dieu. And I like the term authority. Et j'aime le mot autorité. Because look, if you proclaim the word of God without authority, people will not listen. Et si tu ne proclames pas la parole de Dieu avec autorité, elle ne sera pas entendue. If you also speak the word of God without clarity, people will not also listen. They will not listen. Et si tu ne parles pas aussi la parole de Dieu de façon claire, elle ne pourra pas être écoutée. And even if they listen to it, they will not understand clearly what it's all about. Et même si ils écoutent, ils ne comprendront pas clairement de quoi il s'agit. Back then, when I became a Christian, I was so filled with the Holy Spirit. It was at the end of 2009. And I started, people prayed for me, and I was so filled with the Holy Spirit that the next day I was at the campus, at the university. I was preaching to all the people, to all my friends and fellow students back then. Quand moi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ en 2009, j'étais tellement remplie du Saint-Esprit que je suis allée à l'université et je parlais de Jésus à tout le monde. And I could do it because God gave me the authority to speak. Et je pouvais le faire parce que Dieu m'avait donné l'autorité de le faire. And the message that I also proclaimed was clear. Et le message que je proclamais était clair. Because I spoke about my experience, the experience that I had with God. Et parce que j'ai parlé de mon expérience, celle que j'ai eue avec le Seigneur. And God, how God changed my life. Et comment Dieu a changé ma vie. And people started, even I remember some people were also laughing about me. Et je me rappelle certaines personnes se moquaient de moi. Because they said, how can someone who is a basketball player,
a computer scientist, how is it that you start talking about Jesus and God and all this kind of Et stuff? certaines personnes disaient, mais quelqu'un qui joue au basket, qui est un informaticien, comment ça se fait qu'il parle de Dieu? And I remember even some people, they even didn't want to come close to me because they knew I will preach the gospel to them. Et je me rappelle que certaines personnes me fuyaient même parce qu'ils savaient que au contact de ma personne, ils entendaient parler de Jésus. But look what happened. Some of those people, they believed. Mais regarde ce qui s'est passé. Let how they Après, believed. certaines de ces personnes ont donné leur vie à Jésus. They didn't believe because of my testimony, because maybe it was a part of it, I don't know. Ils n'ont pas cru forcément à cause de mon témoignage, peut-être aussi à cause de cela. But they believed. Mais ils ont cru au Seigneur. So, in other words, it's important for us if we know God to speak the truth to people with authority and clarity. C'est important de parler avec clarté. Amen. The passage of Mark, where which says, after John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. And he said this, the time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. This is what Jesus said. In Mark 1, verse 14 to 15. Alors, dans Marc 1, à partir du verset 14, c'est écrit: Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Amen. The time has come. Le temps est accompli. There are some people who believe that they have lots of time. Il y a des personnes qui pensent qu'ils ont beaucoup de temps. Yeah, one day maybe I will believe in God. Ah, un jour peut-être je vais être sérieux avec le Maybe I will start to invest more time in the ministry. Un jour je vais m'investir à l'église. I don't know, maybe I could also start singing. Un jour je vais commencer à servir Dieu à l'église. Je Or vais taking commencer care à of the chanter. children. Un jour je vais commencer à prendre soin des But enfants. Jesus is clear here. He's saying that the time has come for you to receive the word of God. Mais le Seigneur Jésus-Christ est clair. Le temps est venu pour toi et moi de recevoir la parole de Dieu. Amen. Amen. There's another passage which is also referred, which is also connected to the proclamation of the word of God, which is the Great Commission. We can see in Matthew 28 from verse 18 to 20, which says, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen. Alors dans Matthieu 28, à partir du verset 18, le Seigneur dit: Jésus s'étant approché leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. This message of the Great Commission took place after Jesus' resurrection. Et ce message de la Grande Commission a pris place après que le Seigneur Jésus ait été ressuscité. And also before his ascension into heaven. Et avant son ascension au ciel. Before that, the Bible says that he appeared to about 400 people at the same time. Avant ça, la Bible dit qu'il a apparu à plus de 400 personnes en même temps. But for doing what? Mais pourquoi est-ce qu'il leur a To apparu? announce and to repeat the good news to them. Pour leur annoncer, pour leur répéter la bonne nouvelle. Because the time has come. Parce que le temps est accompli. It's important for people to understand that there's no tomorrow with God. Et c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de demain avec Dieu. If you receive the word of God today, Si tu reçois la parole de Dieu aujourd'hui, you have to decide to follow God immediately. tu dois choisir de suivre Dieu aussitôt. Because who knows, you may also die in the evening.
Parce que qui sait, on ne sait pas ce qui va se passer après. And it will be just too late for you. Et ce serait simplement trop tard. But what does it mean when the Bible says that when Jesus says the time has come? Mais qu'est-ce que ça signifie quand le Seigneur dit que le temps est accompli? This is because of the sin that we have inherited from our father and mother, Adam and Eve. We need to repent now in order to receive and to enter into this kingdom. C'est à cause du péché que nous tous nous avons hérité de Adam et Ève. C'est pourquoi nous avons besoin de nous repentir et de revenir au Seigneur. Because without repentance, there's no way to come close to God. Parce que sans repentance, il n'y a pas moyen d'être réconcilié avec Dieu. So in other words, if you are listening to me now and then you have sin in your life and you are not able basically to be freed by it, you need to repent, to ask for forgiveness, and also in order to become a child of God. En d'autres termes, si tu vis dans le péché en ce moment, tu dois te repentir afin de pouvoir être réconcilié avec Dieu. And that's why Jesus also said that if the Son sets you free, you will be free indeed. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que si lui, il te rend libre, alors tu seras véritablement libre. You may also think that being a prisoner is something that you are, enclosed into a room physically, but being a prisoner can also be something else, right? A prisoner of sin, of guilt, of shame, and a prisoner of the consequences of rebellion against God. Tu peux penser qu'un prisonnier, c'est simplement quelqu'un qui est dans une prison, dans un endroit qui est fermé. There are some people who know God, but they cannot speak about God. Il y a des gens qui connaissent Dieu, mais ils ne peuvent pas parler de Dieu. And the main problem of people on earth is proud. Et le problème, un des plus gros problèmes sur la terre, c'est l'orgueil. Proud. L'orgueil. Some people, when they don't have, when they have difficulties at school or at the university, they pray to God, God help me to be better. Amen. Certaines personnes, quand ils sont dans des difficultés, peut-être à l'université ou dans une autre situation, ils crient à Dieu, ils disent Seigneur, aide-moi. Help me to have a breakthrough. Aide-moi à avoir une percée. When they don't have a job, they pray faithfully to God. Il y a des personnes qui n'ont pas de travail, ils prient vraiment. Others, when they don't have a husband or a wife, they pray really hardly to have it. Ou bien ils n'ont pas de mari, d'époux, d'épouse, ils prient Seigneur, délivre-moi du célibat. But once they get what they deserve, what they want. Mais et quand ils arrivent, quand Dieu leur donne cette percée, they don't have time anymore for God. Ils n'ont plus de temps pour Dieu. Others, they have everything. Ou bien il y a d'autres qui ont tout. But they do not speak about God to others. Mais ils ne parlent pas de Dieu aux autres. And the problem is just a lack of love. Et le problème, c'est parce que c'est un manque d'amour en fait. A lack of love. C'est un manque d'amour. We all need God's love in order to accomplish what God has created us for. Nous tous, nous avons besoin de l'amour de Dieu afin de pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés. I will be honest with you today. J'aimerais être honnête avec vous aujourd'hui. When at home, my wife and I, we usually have issues with the time. En général, mon épouse et moi, nous avons des difficultés au niveau du temps. I'm someone who try my best to be on time. Et moi, je vais toujours donner le meilleur de moi pour être à l'heure. I try. J'essaye, disons. Even sometimes I also do something that is not really helping me to be on time, but I'm always complaining about others bringing me not to be on time. Mais je me plains toujours que je suis en retard à cause des autres. On the other side, my wife is someone who's really kind, she's loving, she's quiet. She's the opposite of me, basically, in some areas.
Ok, et ma femme, elle est pratiquement l'opposé de moi, c'est-à-dire elle est douce, patiente. But I'm pretty sure that both of us, we need the grace of God. Mais je suis sûre que nous deux, nous avons besoin de la grâce We de Dieu. need God's love so that I will have more love to know how to speak to her. J'aurais besoin d'avoir plus d'amour pour savoir comment lui parler avec douceur. So that together we can solve the time problem. Afin qu'ensemble nous puissions résoudre le problème du temps. Because to be honest, there's not something where I can say she's wrong or I'm wrong. Pour être honnête, il n'y a pas quelque chose où je dirais que c'est elle qui a tort ou c'est moi qui a But tort. God wants us as a couple to work together to solve this particular problem. Mais Dieu veut que nous travaillions ensemble en tant que couple pour pouvoir résoudre ce problème-là. And all is about love. Et il s'agit de l'amour. It's also the same thing with church. Et c'est la même chose avec l'Église. The church is also something refers to as the body of Christ, L'Église, c'est aussi une référence pour le corps du Christ. where each member is important for the church work. Là où chaque membre est important pour l'œuvre du Seigneur. I usually try also to teach even to my children how important it is for them to be good at what they are doing. Je m'efforce à communiquer l'esprit d'excellence à mes enfants, For them also to help us in the ministry. afin qu'ils puissent nous aider, nous soutenir dans ce ministère. If they play an instrument, they have to be really good, S'ils jouent un instrument, ils doivent le faire de façon excellente, so that we can be in the church, we can all be blessed by what they are doing. afin que dans l'Église, nous soyons tous bénis par ce qu'ils font. Amen. Amen. A church needs members that are also faithful to basically carry the burdens of the ministry for it to work and to L'Église function. a besoin des personnes qui s'investissent pour porter le fardeau de Jésus-Christ. Yesterday, I prepared the message after I finish work by, 10, and I'll work on it past 12 or something like that. Donc, j'ai fini le message d'aujourd'hui très tard dans la nuit, vers minuit. Because I was praying to God and I was saying, God, if I sleep now and I do it tomorrow on Sunday, we may not make it on time. Et je priais à Dieu et je lui disais, donne-moi la force, parce que si je dors maintenant et je fais ça demain, ça va nous stresser. But somehow we came a little bit late. Mais malgré tout, nous sommes venus quand même un peu en But retard. by the grace of God, we are working on it to be Et par la better. grâce de Dieu, nous travaillons à être ponctuels. I want to come to the conclusion of this message. Et j'aimerais arriver à la conclusion de ce message. Inside of my spirit and my heart, I really feel that there's an issue in our community, to be honest. Dans mon esprit, en fait, je ressens qu'il y a un problème dans notre communauté. People don't love God. Les gens n'ont pas d'intérêt pour Dieu. They don't have interest in God. Ils n'aiment pas Dieu. And this is really sad. Et c'est vraiment triste. This is really sad. C'est triste. So I pray that God will open our mind and our spirit to understand that He is the most important thing for us. Je prie que Dieu ouvre notre intelligence spirituelle, notre entendement, afin que nous puissions réaliser qu'il est le plus important pour nous. So that what is in His Word saying that we are a family, that we can really start to function as a family. Et ce n'est que lorsque on a cet amour pour Dieu et qu'on se voit comme une famille, qu'on peut véritablement être efficace pour le Seigneur. Because the devil doesn't sleep. Parce que le diable ne dort pas. The devil doesn't sleep. Parce que le diable ne dort pas. I want to make us aware about the rewards that God has planned for the people who work for Him. J'aimerais attirer notre attention sur les récompenses que Dieu a planifiées pour ceux qui s'investissent pour lui. But before that, I want to say something about myself. Mais avant de cela, j'aimerais dire quelque chose à mon sujet.
There are many people who that I've discovered that have shown interest in my person because of subtitles that I have. Il y a des By the grace gens of God. que j'ai vus qui s'intéressent à moi ou voilà, par intérêt parce qu'ils voient des titres ou ce que je peux leur apporter. But they forgive something. Mais ils oublient quelque chose. The single title that I've received by the grace of God, Le seul titre que j'ai reçu par la grâce it de was Dieu, because I was faithful in whatever God has asked me to do. c'est parce que j'étais fidèle dans l'œuvre de Dieu. When I finished my diploma, Quand j'ai fini mon diplôme à which is like l'université, a master's today, qui est comme un master aujourd'hui, I did it without being a born-again Christian. j'étais pas un enfant de Dieu, je connaissais pas le Seigneur Jésus. So I was not a child of God. Je connaissais pas le Seigneur I Jésus-Christ. lived in sin, Je vivais dans le like many péché, people. Like many people. et comme beaucoup de gens. But when I knew God, Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, I became excellent in what I do. je suis devenu excellent dans ce que Because je faisais. God opened my mind and my spirit Parce que Dieu a ouvert mon intelligence et mon esprit to understand that it's not the numbers of hours that you spend to learn your lesson that will allow you to be excellent. que c'est pas ta quantité de travail, d'investissement qui va te donner un bon résultat. But it's God who is taking care of his children. Mais c'est Dieu qui prend soin de ses enfants, c'est sa It's the grâce. same thing when you are looking for a job Et c'est la même chose quand tu cherches un travail. or a marriage or when you are looking for being engaged or married. Quand tu cherches un mariage, une percée, There's a woman who asked me that she would like her daughters to get married. il y a une dame qui m'a approché et m'a dit qu'elle souhaiterait que sa fille se marie. She Ses has filles. 2 daughters. Ses filles se marient. Elle a 2 filles. And I was trying to help her by asking my friends if they also know other friends who may be interested. Et j'essayais de l'aider. Donc j'ai demandé autour de moi à mes amis s'ils connaissaient des personnes célibataires qui étaient intéressées au But mariage. inside of me, I knew one thing. Mais à l'intérieur de moi, je savais quelque chose. What she's looking for Ce qu'elle cherche, is a child of God c'est un enfant de Dieu. who has the fear of God. Quelqu'un qui craint Dieu. But look, she's still looking. Mais elle est toujours en train de chercher un mari pour ses filles. And I pray for her that she will find a good man Et je prie pour elle qu'elle ait la grâce de who trouver has the fear of God. de bons maris pour ses filles qui craignent Dieu. So let us return to the reward. Donc on retourne à la parole. To the rewards, what God has planned for the people who fear Him and work for Him. On retourne aux récompenses que Dieu a planifiées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui s'investissent pour lui. Let us read in Galatians 6:7. Nous allons Galatians 6:7. lire dans Galates 6, verset 7. The Bible says that do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Amen. La Bible dit dans Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. But what does it mean for us? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? If you invest your time for God and if you work for God, Si tu investis ton temps pour Dieu et tu travailles pour Dieu, He will bless you. Dieu va te bénir. This is a fact. C'est un fait. Why is it like this? Pourquoi c'est comme ça? You can even test God by trying it with men. Tu peux même mettre Dieu à l'épreuve en essayant d'appliquer sa parole. Amen. Amen. If you work in a company and then you do a great job, you will receive a reward. Si tu travailles dans une compagnie et que tu fais un bon travail, tu auras une récompense. Have you already seen someone receiving a reward without doing anything? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un être récompensé It sans doesn't avoir work fait this quelque way. chose? It doesn't work this way. Ça ne fonctionne pas de cette façon. God is a faithful Father, Dieu est un Père fidèle. and He has planned to reward people who will invest their time to bless others with their gift, with their time, Amen. with everything that they have received from God. Amen. Et il a planifié des récompenses pour tous ceux
qui s'investissent pour son œuvre, pour que son église soit bénie. I have visited many churches here in Germany, J'ai visité beaucoup d'églises ici en Allemagne. and I've also met many people, loving people. J'ai aussi rencontré beaucoup de gens, des gens très aimables. But to be honest, at the same time, Mais en I autre- discover that many churches, there's no Holy Spirit in many of the existing churches. j'ai aussi tristement constaté qu'il n'y a plus, le Saint-Esprit n'a plus sa place dans beaucoup d'églises. Because if the Bible teaches about the spiritual gifts Parce que si la Bible nous parle des dons spirituels, and says, for instance, that someone who speaks in tongues is basically building himself up, right? et la Bible nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, Some people will also say, well, this is something that is not actual anymore. certaines personnes diront non, ce n'est pas actuel ça, It's something for the past. c'est quelque chose pour le passé. Some churches even doesn't pray for sick people. Certaines églises ne prient même plus pour les personnes qui sont Although malades. it is written in the Word of God, Alors que c'est dans la Bible en fait. if someone is sick, he should go to the elders for them to pray for him. Si quelqu'un est malade, il doit aller voir les anciens afin que les anciens Now, prient pour lui. You Maintenant, are a born again Christian. tu es un enfant de Dieu, né de nouveau. You know the Word of God. Tu connais la parole You de have Dieu. your own Bible in your room, sleeping room, Tu as ta propre Bible dans ta chambre. and you know that what God says is truth. Et tu sais que ce que Dieu dit, c'est la vérité. And you also know that where you go in some of the churches, there's no spirit there. Et tu sais aussi qu'il y a des églises où il n'y a même pas l'Esprit de Dieu là-bas. Why not basically gathering with people like you who love God so that you can also celebrate God with them? Mais pourquoi tu ne restes pas avec des personnes comme toi qui aiment le Seigneur Jésus? I'm not asking you to come into this church. Je to ne do suis pas en this. train de te demander de venir I'm dans cette just église. stating something which is the truth. Je suis en train de te demander de te connecter à des personnes qui croient vraiment au Seigneur Jésus-Christ. There are some people, they are expert in watching worship services online. Il y a des personnes, eux, ils sont experts à regarder les cultes en ligne. Although they have churches around where they can also go to celebrate with other Christians, Alors qu'il y a des églises à côté de là où ils peuvent aller, where they can also be blessed by blessing others with their gifts. là où ils peuvent être aussi bénis en bénissant d'autres par leurs dons. Because look, when you work for God, you will invest whatever God has given you, and God will multiply what you have. Alors, quand tu travailles pour Dieu, tu t'investis dans l'œuvre de Dieu, Dieu va multiplier les dons que tu as. There's one thing that I like in the German language. Il y a quelque chose que j'aime dans la langue When allemande. I was learning German, people were saying that German is a logical language. Quand j'apprenais la langue allemande, on disait l'allemand c'est une langue logique. And there's one thing that the German usually say: Et c'est aussi quelque chose qui se dit souvent. for nix, come nix. Il y a quelque chose qui se dit souvent. De rien ne vient rien. Out of nothing, nothing comes. De rien ne vient rien. Amen. If you do nothing, you will receive nothing. Si tu ne fais rien, tu ne vas rien recevoir. Amen. Amen. If you gather here faithfully and then we work together as a family to build up this church, of course, our children will be blessed. Si nous nous investissons comme une famille pour que l'œuvre de Dieu prospère, assurément nos enfants seront bénis. Because our community doesn't have enough churches for each and every family to receive the word of God, to build up people, to have a worship service where people can also sing in tongues, have like prophecies, encourage one another. Parce This is que something that we need. notre communauté est pauvre dans le sens de l'église. Elle n'a pas des églises où les familles, les enfants sont accueillis, où on prend soin des chrétiens. When I was not a scientist and I knew that God were calling me to be like a researcher and scientist, Avant que je ne sois docteur et chercheur, je savais que j'avais cet appel sur ma vie.
I knew that God would call me to do it, to serve Him. Je savais que ce que je vais faire, ce sera pour servir Dieu, Not for something else. pas pour autre chose. So whenever I go at work or somewhere else, people will hear from God. Où que j'aille, les gens entendront parler du Seigneur Jésus-Christ. Because when you have sin, death, and you have basically when you had one of your foot